Il vaut mieux parfois faire un choix, même si c'est le mauvais, parce que tu as 75% de chance de faire partie des gens qui sont plutôt satisfaits. Comment prendre une décision? On est tous face à ce genre de questions. On a le choix A, on a le choix B, on est perdu. On a envie de savoir où est-ce qu'on doit partir en vacances. Est-ce qu'on doit se mettre en couple avec cette personne? Est-ce qu'on doit créer notre entreprise? Est-ce qu'on doit étudier ou non? Quelle est la matière à étudier? Est-ce qu'on doit négocier? C'est vraiment le bordel, la prise de décision. Sigmund Freud nous dit, s'agissant de prendre une décision mineure, mieux vaut peser le pour et le contre. Mais face à une décision vitale, la décision doit venir de l'inconscient, du plus profond de nous. Donc ce que nous dit notre ami Freud, c'est que pour les petites décisions, c'est top de se demander c'est quoi les avantages et les inconvénients. Mais quand c'est complexe, le choix d'une carrière professionnelle, avoir des enfants ou non, c'est super important d'avoir accès à l'inconscient. Mais il est gentil, comment on fait? Alors il y a deux études scientifiques qui sont intéressantes que j'aimerais partager avec toi. La première, les psychologues Ad Dijksterhuis et Zeger van Holden ont voulu savoir pourquoi on choisissait un poster plutôt qu'un autre. Alors du coup, ce qu'ils ont fait, c'est trois groupes. Trois groupes qui devaient choisir leur poster préféré et les noter par ordre de préférence. Le premier groupe devait se mettre devant les 5 posters, avait 1 minute 30 pour choisir, devait énumérer les raisons pour lesquelles ils aimaient ou non les posters, devait analyser leurs pensées et faire leur choix. Un deuxième groupe devait simplement jeter un coup d'œil sur les posters et faire un choix rapide. Le troisième groupe devait jeter un coup d'œil rapide sur les posters, ensuite faire 5 minutes d'anagramme et enfin jeter un dernier coup d'œil. Et l'ensemble des participants devait attribuer une note à chacun des posters. Ensuite, on offrait à tous les participants le fait de revenir avec leur poster préféré à la maison. Et enfin, on les rappelait un mois après avec une proposition. On leur rappelait pour leur demander s'ils étaient contents de leur choix et à quel prix ils accepteraient de s'en séparer. Ce qui est super intéressant, c'est que le jour même de l'expérience, quand on leur demandait s'ils étaient certains de leur choix, ceux qui avaient pris le temps de voir le pour et le contre étaient le plus sûrs d'avoir fait le bon choix par rapport à ceux qui avaient fait l'anagramme ou ceux qui avaient eu quelques secondes pour choisir. Mais quand on les rappelait un mois plus tard, là, c'était vraiment différent. Et donc un mois après, c'était l'opposé. Ceux qui avaient eu quelques secondes pour choisir, 5 minutes d'anagramme et à nouveau quelques secondes pour choisir, c'était eux qui étaient les plus contents et qui demandaient la plus grosse somme, bien plus importante que les autres, pour se séparer de leur poster. Tu vas me dire David, t'es gentil, mais là c'est qu'une étude scientifique par rapport à des posters, ça n'a rien à voir avec la vie réelle. En fait, les chercheurs ont reproduit les mêmes expériences par rapport à choix d'appartement ou choix d'un job et se sont rendus compte qu'ils arrivaient à reproduire les mêmes résultats. La conclusion de ça, c'est que quand le choix est complexe quand tu fais la liste des avantages et des inconvénients, tu vois plein d'avantages, plein d'inconvénients, plein d'avantages, plein d'inconvénients, et t'es perdu. On est tous à des moments de notre vie face à ce genre de décision. Et donc ce que propose l'étude, c'est justement de favoriser la réponse de l'inconscient. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que quand le conscient fait un choix, il est capable d'ingérer une petite quantité d'informations, mais il n'arrive pas à avoir une vision d'ensemble. Or, des choix complexes prennent souvent une vision d'ensemble. Ça va impacter notre couple, notre famille, notre santé, plein de choses. Ce qui est un bon choix est en fait un choix équilibré. Mais ça, notre mental ne peut pas le faire. Donc ce qu'il propose pour accéder davantage à l'inconscient, c'est de prendre les éléments rationnels, qui est un peu un équilibre. Donc tu étudies le pour et le contre, tu fais tes recherches. Ensuite, tu t'arrêtes et tu fais une tâche qui va te permettre à ton cerveau de réfléchir sur autre chose. Donc c'est une tâche qui demande de la complexité, sudoku, quoi que ce soit. Et tu vas faire ça pendant 5 minutes ou plus et ensuite tu reviens à la décision. Moi personnellement, ce qui marche pour moi, c'est prendre toute l'information, essayer de le faire le plus possible avec mon mental, faire autre chose, aller marcher, dormir, faire de la piscine et réfléchir sur d'autres choses et ensuite je reviens et ça m'aide vraiment dans la prise de décision. La deuxième étude, c'est une étude de Thomas Gilovich. Il a demandé à des volontaires de se remémorer le plus grand regret de leur vie. Et près de 75% des personnes ont un regret pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait, contre 25% des gens qui ont un regret par rapport à quelque chose qu'ils ont fait.
Près de 75% des volontaires regrettent quelque chose qu'ils n'ont pas fait, notamment ne pas avoir assez travaillé à l'école, ne pas avoir saisi une chance ou ne pas avoir consacré suffisamment de temps à leur famille et leurs amis. Et seuls 25% regrettent quelque chose qu'ils ont fait, comme prendre une mauvaise orientation professionnelle, se marier sans être amoureux ou avoir un enfant à un moment mal choisi. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'en fait, par rapport à un choix que tu as fait et que tu regrettes, eh ben, tu peux mesurer les conséquences négatives facilement et donc tu vas les limiter. Tu vas éviter souvent d'exacerber. Alors que un choix que tu n'as pas fait, tu as tendance à fantasmer toutes les conséquences positives que ça aurait pu avoir. Si j'avais pris ce job, si j'avais parlé à cette femme, si j'avais postulé, si j'avais créé mon entreprise. Et là, tu imagines un roman et tu compares ta vie d'aujourd'hui avec un mirage. Et vu que tu la compares avec un mirage, bah, tu trouves que ta vie, elle est pourrie. La conclusion de cette histoire et de cette deuxième étude, c'est qu'il vaut mieux parfois faire un choix même si c'est le mauvais, parce que tu as 75% de chance de faire partie des gens qui sont plutôt satisfaits. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire ça bêtement. Mais si tu cumules ces deux études, je trouve que c'est un bel input pour prendre de bonnes décisions. J'ai encore plein d'autres choses à te dire sur ça. Si cette vidéo elle t'a inspiré, partage-la autour de toi. Laisse-moi un commentaire sur une autre thématique que tu aimerais que j'étudie sur le côté scientifique. Abonne-toi pour recevoir d'autres vidéos et clique sur la cloche. Et si tu veux aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs qui t'empêchent de réussir, qui t'empêchent d'être heureux, en sachant qu'une seule de ces 5 erreurs va littéralement causer l'échec de ton projet, de ton bien-être et plus largement de ta vie en quelque sorte. Donc c'est une vidéo gratuite, clique sur le bouton qui apparaît ou dans le lien dans la description et je te dis à très vite, on avance ensemble, cette année c'est notre année.